Hello, on va découvrir Azure Traffic Manager. C'est quoi Azure Traffic Manager? Il permet de contrôler la répartition du trafic utilisateur pour des endpoints dans des différents data centers. Utilise le DNS pour diriger les clients vers des endpoints de services spécifiques en fonction des règles de la méthode de routage du trafic. C'est-à-dire que juste la redirection, lorsque vous vous connectez à votre application, Traffic Manager n'est pas un équipement ou un service où il y aura la connexion à travers ce service. Il fait juste la redirection, mais dès que l'utilisateur se connecte au service concerné, imaginons un site web, la connexion est établie direct du client vers le serveur web. Il comprend une surveillance continue de la disponibilité et du basculement automatique des endpoints. Mais évidemment, s'il y a un problème sur un endpoint, un data center, par exemple une région Microsoft, Traffic Manager, il a l'information que le endpoint ne répond pas, il redirige les utilisateurs vers un autre point qui est disponible à endpoint. On a plusieurs comparaisons entre un load balancer, une application gateway, un traffic manager. Par exemple, le load balancer, c'est une technologie niveau 4. L'application gateway, c'est niveau 7. Par contre, traffic manager, c'est un résolveur DNS. Par rapport à tout ce qui est protocole, le load balancer, c'est du TCP, UDP. L'application gateway, c'est du HTTP, HTTPS, HTTP2 et les WebSockets. Au niveau du traffic manager, c'est juste une résolution DNS, il fait de la résolution. Au niveau du back-end et terminaison, vous avez des VM, des VMSS par rapport à tout ce qui est load balancer. Au niveau de l'application gateway, vous avez des VM, des VMSS, des app services ou des adresses IP ou des hostnames. Au niveau du traffic manager, vous avez Azure Cloud Service, les app services, les adresses IP publiques. Au niveau de la connectivité réseau, le load balancer, vous avez du internal public. Pareil pour l'application gateway, mais le traffic manager, il n'y a que du public. Vous avez donc ici un cas où un utilisateur veut se connecter à une application web app. Il va interroger le DNS. Le DNS, lui, imaginons, il va chercher www.contoso.com. Le DNS va rediriger vers contoso.trafficmanager.net. Il va analyser la requête qui va être reçue. Après, il va retourner avec l'étape 5 par rapport à la région où l'application web va être disponible. Vous avez donc une autre URL qui est contoso par exemple europe.cloudapp.net. Et bien évidemment, lorsque vous avez cette URL, vous avez un retour à l'URL à l'utilisateur où il va se connecter à l'application. Donc, c'est juste, comme j'ai dit, le traffic manager, l'utilisateur ne va pas se connecter à travers le traffic manager à votre application, mais juste un redirecteur qui va diriger l'utilisateur à quel endroit, à quelle URL il va se connecter. On a bien sûr la méthodologie de routage plusieurs. Il y a la première, tout ce qui est performance, les endpoints cibles ayant une faible latence, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une région où la latence, un problème de latence, l'application est très lente, Traffic Manager peut rediriger l'utilisateur à une autre région où l'application il a une faible latence et répond plus rapidement. Donc vous avez le deuxième point, c'est weighted ou le poids pour distribuer le trafic à travers multiples endpoints. Vous pouvez répartir les utilisateurs sur plusieurs endpoints selon le poids. Vous avez la priorité, donc un seul endpoint principal pour tout le trafic. Par exemple, vous avez le site principal et un site de secours. Vous avez la priorité sur le site principal. Si le site principal ne répond pas, vous basculez au site de secours comme site DR. Vous avez géographique pour diriger les utilisateurs vers des points de terminaison spécifiques. Imaginons, vous avez votre application où les utilisateurs se connectent depuis worldwide sur plusieurs continents. Vous pouvez donc diriger l'utilisateur, s'il est par exemple en Australie, de se connecter à la région, à l'Australie. Au niveau multi-value, pour les profils traffic manager qui ne peuvent
avoir que des adresses IP, IPv4, V6, tant que des points de terminaison aussi, vous avez cette possibilité. Sinon, le dernier, c'est avoir tout ce qui est subnet pour mapper des ensembles de plages d'adresses IP d'utilisateur final à un point de terminaison spécifique au sein d'un profil Traffic Manager. Donc, vous avez tous ces choix que vous pouvez utiliser pour gérer l'accès à vos applications, pour limiter le problème de latence et bien sûr parfois même utiliser pour le basculement vers le site de secours, un DR site. S'il y a un souci sur le site principal, vous switchez sur le deuxième site ou la deuxième région à travers Traffic Manager.